Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi, mes chers amis du signe du Cancer. J'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui pour faire les influences de la nouvelle lune qui est passée hier soir pour votre signe. Alors, j'espère déjà en premier lieu que vous avez pensé à faire votre chèque d'abondance qui est encore valable jusqu'à ce soir pour le faire. Et on va regarder, on va faire un peu l'état des lieux de ce qui va se passer pour vous en octobre. La carte dominante de votre jeu, c'est la carte de la séparation. Alors, c'est peut-être une séparation à venir, entre guillemets, mais c'est surtout, il faut le prendre dans le sens d'une libération. C'est comprendre et analyser, et c'est peut-être une séparation, une libération à venir, ou alors c'est que vous allez réfléchir sur une libération ou une séparation passée. Donc, on voit quand même que c'est cette carte qui va dominer votre jeu. Avec d'autres jeux, on voit que vous aviez la nostalgie. La nostalgie, alors c'est pour ça que je vous dis d'une séparation passée, parce que la nostalgie, c'est toujours par rapport à quelque chose du passé. Donc il faut que vous sortiez de cette phase de façon à enclencher quelque part une dynamique pour aller de l'avant. Il y a encore beaucoup de doutes et ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez rentrer dans une phase de réalisme. L'illusion va être de côté, donc vous allez rentrer dans une phase de réalisme et peut-être, une fois que vous aurez digéré et analysé cette séparation, partir sur un grand amour. Un grand amour, c'est quelque chose de mystique, c'est une orientation, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Donc on voit qu'il y a vraiment cette analyse par rapport à ce passé, par rapport à ces séparations, et on vous demande aussi de vous libérer, sur ce mois-ci, de vous libérer de tout ce qui vous plombe et qui ne vous sert à rien. Alors en début de cycle, on va voir que vous allez rentrer dans une phase de réalisation. Dans une phase de réalisation qui va vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et, ou alors, il va y avoir la grande importance d'un enfant ou d'enfant dans votre vie. Peut-être le projet d'une naissance, quelque chose. Mais vous allez vraiment rentrer dans un première phase de cycle, on va dire, en phase de réalisation. Donc, il va y avoir des projets, il va y avoir des choses qui vont être mises en place. À milieu de cycle, on voit que toute cette réalisation va vous entraîner vers quoi? Vers une mutation. Vous allez changer. Vous allez changer d'optique, vous allez changer peut-être de voix, vous allez changer peut-être de façon de voir aussi. Et tout ça, ça va vous reconnecter à votre esprit créateur et on va vous demander de rentrer en phase de gratification. Comment dire, encouragez-vous quelque part. C'est vrai que ça fait toujours du bien se dire, mais finalement aujourd'hui, ben, j'aurais réussi ça, j'aurais fait ça. Donc avec avec la carte de la muse, on vous demande de vous accompagner dans cette phase de mutation, de croire en vous et d'aller de l'avant. Et en fin de cycle, on voit que vous allez récupérer une confiance que vous avez un peu perdue, parce qu'il y a vraiment ces doutes qui vous plombent un peu. Et on vous demande, parce que vous êtes un signe d'eau, de vous reconnecter à votre intuition. Sachez que vous êtes protégé. Donc, laissez de côté cette nostalgie, laissez de côté tout ce qui est illusion, rentrez dans la réalité et voyez vraiment ce qui vous correspond. Avec le jeu de Katia, nous voyons que il y a la lune qui vient de passer, cette nouvelle lune qui est vraiment cette matrice originelle. Avec la carte du consultant à côté, on voit que vraiment elle va vous envelopper, elle va vous guider. On parle d'une période de 1 mois, mais on dit aussi qu'il faut que vous écoutiez votre intuition, il faut que peut-être vous écoutiez vos rêves. Ça va vous aider vraiment à avancer et à vous reconnecter, passé, présent, futur, à vous reconnecter à vous, mes chers cancers. Alors là, déjà, sur la première phase du cycle, on voit qu'il y a une grosse, très grosse analyse sur le passé. Alors là, il y a deux cartes du passé. Il y a vraiment ces deux cartes de retour, ou du retour d'une personne, ou de retour sur soi, d'une analyse de votre mode de fonctionnement, d'une analyse de votre positionnement par rapport au passé, et que il faut à tout prix tourner le dos à cela pour rentrer dans cette phase de réalisation, dans cette phase de légèreté et vraiment repartir dans cette phase de gain d'optimisation. Alors peut-être que certains d'entre vous vont retrouver des personnes du passé, ce qui va les aider à avancer quelque part dans leur chemin de vie. Tout ça, peut-être que certains d'entre vous vont gagner aussi au jeu, puisqu'il y a la carte de gain, mais c'est surtout un gain par rapport à vous.
en milieu de cycle, on voit qu'avec cette mutation, vous allez rentrer vraiment dans cette harmonie qui va vous entraîner vraiment vers ce triomphe, ce soleil, et qui va vous aider à prendre des décisions, à sortir de votre coquille un peu, et à envisager votre avenir. Vous êtes sur ce rond-point, vous ne savez pas si vous allez à gauche, à droite, mais là vous êtes en période de gestation, de réflexion. En fin de cycle, on vous demande maintenant que vous avez rentré dans cette phase de confiance, que vous allez être protégé, on vous demande aussi de gagner en spiritualité, mais de réfléchir avant d'agir. De réfléchir avant d'agir et peut-être de défendre vos opinions, hein, parce qu'il y a la carte quand même des sabres, mais surtout de couper. Couper, parce qu'il y a vraiment ces deux axes du passé, de couper des fils, couper ce qui vous retient, couper votre personnalité du passé, coupez-la, coupez ces fils et allez de l'avant et reconnectez-vous à votre sagesse de façon à sortir un peu de cette phase de manque. On voit qu'il y a un gros manque et tout ça, c'est vraiment par rapport à je dirais, par rapport à une séparation qui vous a blessé dans le passé. Il y a vraiment cette notion de manque. Ou alors, si vous êtes en couple et vous êtes à deux, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau... Il y a quelque chose qui ne vous comble pas, vous avez un manque. Et là, on vous demande vraiment d'analyser et de voir ce qui pourrait vous faire du bien pour avancer. Alors avec ce repli sur soi, ce retour sur le passé, on vous demande d'avoir de l'honnêteté. De l'honnêteté pour avoir cette harmonie et pour prendre du recul et réfléchir et surtout gagner en spiritualité. Le gain va se faire avec cette renaissance, ce triomphe, une fois que vous aurez coupé ces fils qui vous retiennent, ou alors que vous aurez défendu vos idées, de façon à pouvoir combler ce manque qui vous plombe. Se tourner le dos au passé de façon à vraiment pouvoir analyser analyser sa prise de position, de façon à récupérer sa sagesse ancestrale, de façon à pouvoir avancer avec beaucoup plus de sagesse. Et peut-être qu'il y a l'importance d'un homme vraiment du passé, d'un homme âgé, qui va vraiment vous aider. Alors c'est peut-être un homme du passé, parce que c'est vrai que je viens de faire un lapsus, mais on voit que il peut y avoir, parce que comme il a un certain âge, une certaine maturité, il va pouvoir vous aider. Alors je vais vous faire la carte de Nade, parce que je vois que j'ai oublié pour vous. On va voir quelle est votre carte d'ancrage pour vous les cancers. Ah, c'est la carte du conflit. C'est la carte du conflit et quelque part elle a été tirée après, donc elle correspond quand même à cette notion de travail sur le passé, de retour sur le passé, voire de personne du passé. Hop, décidément. Alors, les trois symboles magiques de cette carte attirent le courage, l'entendement et le contrôle de soi. Ça veut dire que on va vous demander d'être courageux, on va vous demander de sortir de cette nostalgie, on va vous demander vraiment de couper ces fils de façon à quelque part générer de nouvelles énergies qui vont vous attirer ce courage, l'entendement et qui vont vous aider à vous contrôler. Là, on voit que ça va être pour vous un mois qui peut être conflictuel quelque part, parce que c'est vrai que il est conflictuel dans le sens où c'est que vous allez être obligé, je pense, de passer par cette phase du passé qu'il va falloir analyser de façon à rentrer dans une réalisation, enclencher votre mutation pour récupérer votre confiance et surtout rentrer dans cette réalité pour avoir ce triomphe. Alors on va regarder avec le Béline ce qui va nous donner comme complément. Alors là, sur la première phase, pour entrer dans cette phase de réalisation, il va falloir sortir un peu de votre isolement, de votre cloître dans lequel vous êtes un peu quelque part enfermé, et je pense que vous vous y complaisez aussi, parce que par peur de souffrir, par peur quelque part de la vie, vous êtes enfermé dans cette étroitesse de cloître et ça ne vous correspond pas du tout, vous êtes mal. Là, il faut vraiment que vous retrouviez cette légèreté pour sortir de cet isolement. Et amorcer votre mutation. Donc la réalisation vous demande d'être actif quand même sur la première période.
Ah, ben, avec la mutation, une fois que vous serez sorti de votre cloître, vous allez pouvoir entreprendre. Vous êtes amené à entreprendre, vous êtes amené à vous recréer, mes chers cancers. Ayez confiance. Bon, c'est vrai que depuis le début de l'année, vous avez des hauts et des bas. Mais là, vous allez rentrer en phase d'entreprise, croyez en vous. Et surtout, chaque fois que vous faites un petit, qu'il y a un petit mieux, pensez à vous récompenser. Pensez à être fier de vous. Alors, s'il vous plaît, reconnectez-vous à cela. Et ben, une fois que vous aurez affirmé votre opinion, que vous aurez vraiment défendu vos idées, vous allez aller vers des invitations, vers beaucoup plus de légèreté, vers une harmonie. Et on voit que vraiment, l'harmonie correspond à la confiance. Vous allez sortir de cette phase de manque, tout ça, vous allez vraiment vous reconnecter et sortir un peu de votre prison dorée dans laquelle vous êtes mis. Moi, je dis dorée, moi je suis sûre qu'il y a beaucoup de cancers qui sont en souffrance. Mais il faut vraiment analyser. On fait tous des erreurs et accepter et dites que ces erreurs vous auront fait grandir. Essayez de faire cette analyse. Arrêtez de vous juger trop fort. Et, c'est super. Pour vous accompagner, vous allez avoir l'archange Sandolphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Vous n'êtes pas seul. Dans ce cheminement, il y a un archange qui va être à côté de vous, qui va vous aider à grandir et à cheminer. Donc vraiment, ayez confiance en vous, sortez de cet isolement. Faites table rase, faites cette... libérez-vous, hein, séparez-vous de tout ce qui ne vous sert plus, de ces anciens habits qui ne vous correspondent plus et acceptez ce changement pour aller vers ce triomphe. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Merci, au revoir.